Chers amis, à travers le monde, voilà. Donc, nous allons réagir solennellement par rapport à la publication de la CENI d'hier, parce que c'est très important que, en tant que peuple et en tant que combattant, en tant que personne qui a toujours valorisé la droiture, l'honnêteté, l'éthique, je ne peux pas accepter des résultats qui sont faux. Je ne peux pas, et je vous demande de la même manière, pour sauver notre culture, pour sauver notre pays, nous ne pouvons pas être des personnes qui choisissent des raccourcis et qui choisissent surtout le mensonge. Alors, c'est pourquoi nous avons un message à adresser à tous les Congolais de tous bords, et parce que nous ne faisons exemption de personne, mais il faut que la vérité soit dite. J'ai été élevé par mes parents à dire la vérité, à choisir le côté de la vérité et à ne pas m'impliquer avec le mensonge. Quoi qu'il arrive, j'aimerais que le peuple congolais sache que entre le bien et le mal, mon père me disait, il faut choisir le bien. Et je dis toujours, le grand roi anglo-saxon Guillaume le Conquérant avait dit lors de son intronisation qu'entre le bien et le mal, lorsque le cardinal qui l'intronisait lui a demandé s'il fera toujours le bien, il a dit parfois il est difficile de différencier du bien et du mal. Et je pense que pour chaque individu, pour chaque être humain et pour chaque Congolais, c'est le combat que chacun de nous doit faire chaque jour dans sa vie, de savoir si en réalité nous sommes de quel côté. Sommes-nous du côté du bien ou sommes-nous du côté du mal? Sommes-nous du côté de la vérité ou sommes-nous du côté du mensonge? Et c'est pourquoi moi je suis sidéré par les personnes qui encouragent la tricherie. Je suis sidéré par une personne qui soutient un mensonge. Je suis sidéré lorsque une personne menteuse reçoit le soutien de gens. Alors j'ai un message pour nous aujourd'hui. Pour tous les Congolais, pour toutes nos femmes, pour toutes nos mamans, nos enfants, aux chauffeurs de taxi, aux professeurs d'université, aux domestiques qui travaillent dans les maisons des gens. Ce message est pour tous les Congolais. Chers compatriotes, nous avons assisté hier à un moment douloureux de notre histoire. Un moment où encore notre peuple a été privé de son droit et devoir de se choisir celui qui doit porter la vision de notre pays dans les 5 ans qui viennent. Les élections auxquelles nous avons, les élections que nous avons obtenues après 8 ans
et 2 ans de patience, de report, de sabotage, les multiples répressions dont celle qui a coûté la vie à notre cher frère Rossi Mukendi ne sont pas un cadeau de la dictature. Nous n'avons pas indiqué à demander que les élections doivent être transparentes, crédibles et donner des résultats qui sont vrais et authentiques. Malheureusement, hier, nous avons assisté non à une élection, mais à la nomination de M. Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Les résultats fournis par la CENI est une fabrication aléatoire et nauséabonde dans le but de nommer un opposant faible, matérialiste, qui a succombé à la tentation du pouvoir pour le pouvoir, contrairement à son père, et choisissant un raccourci qui caractérise la vie de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas gagné les élections. Les Congolais le savent parce qu'ils ont voté. La CENCO et la communauté internationale le savent aussi. Félix Tshisekedi Tshilombo doit arrêter avec la vie de faussaire manifestement. Cette victoire est encore un faux élément de sa vie. Nous ne pouvons pas continuer à promouvoir la culture du faux de la triche et de la tricherie. Notre civilisation, déjà en péril moral, ne doit pas soutenir des individus qui font la promotion du mensonge. Depuis Joseph Kasavubu, la RDC a connu des présidents violents et tricheurs. Nous devons mettre fin à ces démons générationnels, car le père du mensonge est connu, c'est le diable. Cette alliance dont tout le monde parle entre Félix Tshisekedi et Kabila est une preuve tangible que cette victoire est négociée à la place de la vérité. C'est une honte à notre État. C'est pourquoi nous vous demandons, Congolais, de rejeter avec acharnement cet arrangement mensonger et trompeur qui minimise la cohésion nationale. Nous devons montrer à la face du monde notre maturité. Nous devons montrer à la face du monde que nous ne pouvons pas accepter des individus qui cherchent le raccourci au lieu du travail. Chers compatriotes, je sais que vous êtes dessus parce que votre vérité n'est pas respectée. Votre choix n'a pas été respecté. Je sais que vous êtes dessus parce que celui qui a été placé à la tête du pays à travers une négociation malhonnête ne reflète pas l'aspiration de tous les Congolais. C'est pourquoi vous voyez vous-même que la ville de Kinshasa est en silence. Ce n'est qu'un groupe de gens qui célèbrent parce que tout le monde sait la vérité, connaît la vérité dans cette histoire. Et la vérité est que M. Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui a trahi tous les Congolais en s'alliant avec la personne qui était la cause de 8 millions de morts, qui était la cause de 2 millions de femmes violées. Le maître de fausses communes. Cette élection doit être rejetée par tous, parce qu'il ne s'agissait pas d'une élection, et comme je l'ai dit, d'une nomination. Je vous remercie. Alors, maintenant, chers amis, ainsi dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est à vous, peuple congolais, que je m'adresse. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays de menteurs. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays des gens qui soutiennent le mensonge. Nous ne pouvons pas être une civilisation où
nous continuons à jouer au qui perd gagne. C'est lui qui ment le plus, c'est lui qui triche le plus, c'est lui qui nous trahit le plus, c'est lui qui nous tue le plus, et c'est celui-là que nous voulons élever. Nous devons, comme je l'ai dit lors de mon allocution, mettre fin à cette culture. Mais nous ne le ferons pas comme ça. Il faudrait que vous soyez engagés dans cette histoire. Nous avions besoin de chasser Kabila de pouvoir. Mais nous n'avions pas besoin d'un arrangement politique de nature à trahir le combat d'Étienne Tshisekedi, le combat de tous ces gens qui sont morts, le combat de toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour ces pays. Nous devons être sincères envers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas continuer à être un peuple de tricheurs, un peuple où la vérité ne dit rien. Nous ne pouvons pas être ce peuple-là. Beaucoup de gens sont à l'aise, applaudissent. Je vis de pasteurs applaudir un mensonge. Je vis de gens respectueux applaudir un mensonge. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas gagné les élections. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas gagné les élections, mes amis. La SENCO en parle, la communauté internationale en parle. C'est à vous, Congolais. Et aussi, ce qui est grave, chers amis, nous voulons démanteler le régime Kabila. Nous n'avons pas besoin de mettre que Kabila nous mette une marionnette, un martyrin comme chef d'État. Ça, nous n'accepterons jamais. Nous n'aurons pas de marionnettes téléguidées à partir de Kingakati, à partir de Kigali, comme chef d'État. Chers amis, je parlais de cela pendant des années. J'ai soutenu Étienne Tshisekedi, à un moment donné, Félix Tshisekedi. Et j'avais dit, si je m'étais séparé d'eux, parce que j'avais compris que Félix Tshisekedi nous trahissait. J'avais compris que cet homme était un traître. J'avais compris qu'il y avait toujours des accointances avec le régime Kabila. Quand j'avais dénoncé cela, tout le monde disait « Bolia, monsieur Bolia, arrêtez, il faut arrêter. » Aujourd'hui, vous avez vu de vous-même. Ce n'est plus monsieur Bolia, vous avez vu, vous avez entendu de sa bouche. Joseph Kabila est un partenaire pour lui. Le tueur, celui qui a coupé l'Internet, est un partenaire pour lui. Celui qui tue les Congolais est un partenaire de Félix Tshisekedi. Voilà, lorsque le peuple n'écoute pas ses prophètes, n'écoute pas, c'est là que le pays a choisi pour leur donner des informations. Tout ceci était pressenti. Tout ceci était pressenti. Je le disais pendant des années. Peuple congolais, méfiez-vous de cet homme. Méfiez-vous de cet homme. Méfiez-vous de ces partis politiques qui vendaient l'état de droit. Est-ce que quelqu'un qui soutient l'état de droit peut-il accepter d'être promu président de la République à l'issue des élections fausses, d'être nommé? J'avais dit tout ça. Et voilà, nous en sommes aujourd'hui. Chers amis, heureusement que la vérité était tue. Heureusement que la SENCO était là.
heureusement qu'il y a des témoins oculaires. Il y a 2 observateurs qui ont été là et qui détiennent la vérité. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est le président tricheur. Au même titre que vous avez condamné Joseph Kabila d'avoir triché aux précédentes élections, c'est la continuité. On ne peut pas avoir un président qu'on ne respecte pas. On ne peut pas avoir un président qui a un niveau de moralité qui est bas. C'est inacceptable pour une société qui veut se développer. Monsieur Tshisekedi est un tricheur. Monsieur Tshisekedi a fait alliance avec Kabila pour avoir une nomination. Mais ce qui est triste, c'est quoi, chers amis? 37 ans de lutte, de l'UDPS dont on nous exhibe à chaque fois qu'ils ont l'occasion. 37 ans de lutte. 37 ans de lutte a produit Badibanga, a produit Tshibala comme traître et aujourd'hui Tshisekedi Félix comme un autre traître. Lorsque je vous disais que ces gens-là sont de bluffeurs, ce sont des gens qui parlent mais qui n'ont pas de conviction de ces choses qu'ils disent. Ce sont de perroquets, ce sont des gens qui répètent des mots dont ils ne portent pas la portée, l'étymologie de choses qu'ils déclarent. Félix Tshisekedi est un traître à notre pays. C'est comme ça que qu'il doit être repris dans l'histoire de notre pays. Un des plus grands traîtres de l'histoire de la RDC. Un des plus grands traîtres, chers amis, de l'histoire de la RDC, c'est la personne qui a été nommée hier comme président de la République. Un mythomane, un fabricateur de diplômes, de faux diplômes. Et c'est à vous. L'élection est bel et bien finie. Mais c'est à vous, peuple congolais. C'est à vous. C'est votre destin à vous. C'est notre histoire à nous. Pourquoi notre histoire doit toujours avoir de menteurs, de tricheurs, de meurtriers? Nous devons mettre fin à cette malédiction. Oui, nous allons utiliser toutes les armes à notre disposition pour combattre cette nomination. Est-ce que vous avez vu Kinshasa fêter? Est-ce que vous avez vu la RDC fêter cette nomination? Non. Il y a seulement des amis. Il y a seulement des amis et des gens qui sont immoraux, qui acceptent qu'une personne qui n'a pas gagné devienne chef. Il faut être une personne immorale, dénouée de tout sens de notabilité, pour accepter un tricheur. Chers amis, c'est notre devoir, nous devons combattre. Ne soyez pas distraits. N'acceptez pas que vous fassiez partie des gens qui soutiennent des menteurs, des gens qui soutiennent des gens qui ne vivent pas dans la vérité. Un pays, un État doit marcher dans la vérité. Il y a 8 ans, nous avons marché, nous avons crié pour déclarer la vérité des urnes. Quelle ironie que les fils de celui pour qui nous nous battions pour réclamer la vérité des urnes, c'est lui aujourd'hui qui est le tricheur. Quelle ironie de l'histoire.
il y a 8 ans, 2011, nous avons constitué le mouvement citoyen ici au Canada, justement pour lutter contre la tricherie de Kabila, contre le père de celui qui triche aujourd'hui. Quelle ironie! Quelle ironie, chers amis! Quelqu'un m'a dit, la politique est dynamique, comme les Congolais disent. Nous sommes des sédentaires de l'éthique. La politique peut être dynamique, mais la moralité est sédentaire. La politique peut être itinérante, nomade, mais nous restons sédentaires en termes d'éthique, en termes de morale. J'ai 2 yeux. Il y a un œil qui regarde à gauche, il y a un œil qui regarde à droite, pour que nous gardions la moralité. Nous ne devons pas soutenir quelqu'un qui a triché. C'est inacceptable. Et quelqu'un qui n'a même pas triché, mais qui est allé faire un accord avec celui qui est la cause de tout le malheur de notre pays, à la personne de Joseph Kabila, dont il dit qu'il en fera un ambassadeur extraordinaire, qu'il en fera qu'il a déjà fait, c'est son partenaire, ce n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps que les deux se rencontrent. Aujourd'hui, nous l'avions déploré dans le passé en disant que M. Tshisekedi, vous avez des relations avec Kabila, il niait, aujourd'hui c'est sorti. Chers amis, moi, pour ne pas vous garder très longtemps, j'ai été élevé par un parent qui me disait, entre le bien et le mal, choisissez le bien. Moi, je ne peux pas soutenir un mensonge. Je ne peux pas, et je vous demande, si vous êtes humain comme moi, si vous avez la même éducation que nous avons toujours eu de nos parents, c'est-à-dire ils nous poussaient toujours à faire du bien, donc nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas soutenir un mensonge et aussi grossier. C'est-à-dire, Nanga qui vient, il nous donne les résultats nationaux. Vous savez pourquoi il a donné le résultat national qu'ils ont juste pris une machine ou une calculatrice et ils se sont départagés parce que ces résultats-là ne reflètent en rien. C'était justement parce qu'il ne fallait pas donner les résultats provinciaux parce que ça n'allait pas donner un sens. Nous avons tous compris le jeu, la manipulation, on appelle ça la manipulation sociologique pour faire gober des résultats qui sont faux. Et nous, peuple congolais, nous allons nous mettre debout. Monsieur Félix Tshisekedi, vous n'avez pas gagné les élections. Ceux qui vous soutiennent, ce sont des personnes qui soutiennent des immoraux, des menteurs, des tricheurs. Mais le peuple congolais ne va pas soutenir un tricheur. Vous allez nous rencontrer devant vous. Vous allez devoir passer par nous et vous n'aurez pas la vie facile parce que nous allons nous battre. Nous allons utiliser tous les moyens nécessaires, comme les avocats disent, pour notre défense. Nous allons utiliser tout ce qu'il nous faut. Et nous allons mettre toutes les opportunités sur la table pour que la vérité des urnes revienne. Nous ne pouvons pas avoir un faux président encore. Nous ne pouvons pas accepter un faux président. Nous ne pouvons pas avoir un président tricheur. C'est inacceptable.
C'est inacceptable, en tout cas, chers amis. Nous ne pouvons pas accepter que le président que nous allons soutenir n'est pas celui que nous avons choisi. Du moins, nos frères qui sont au pays, qui ont voté. Alors, encore une fois, je réitère à mes frères et sœurs, cette question est une question sensible pour notre civilisation. Cette question est une question d'importance capitale. Cette question est une question de survie morale de notre État. La vérité de Dieu, c'est le seul moyen de maintenir une cohésion nationale. C'est le seul moyen de maintenir la méritocratie. Félix n'a jamais rien mérité. Il a été promu parce qu'il était le fils de tel. Il est allé en Belgique, à Kinshasa, il n'avait pas de diplôme d'État. À l'âge de 22 ans, quand il a quitté, moi j'ai eu mon diplôme à l'âge de 18 ans. Donc quand tu quittes à 22 ans, c'est-à-dire 4 ans, donc il n'a pas eu de diplôme, il n'y avait pas d'excuse, ce n'est pas les relégations qui ont causé ça, c'est simplement qu'il n'avait pas de goût de l'intelligence, de la connaissance. Il arrive en Belgique, il a passé tout son temps à se battre et à matonguer, à pisser sur son pantalon. Il y a des anecdotes où il a trop bu, il a pissé sur son pantalon fréquemment quand il prend de l'alcool. C'est quelqu'un qui a refusé d'aller à l'école. Alors, toujours dans cette perspective de raccourci, il va vers Kabila sans gagner les élections et pour être promu comme ça, nommé président de la République contre la vérité de Dieu. Chers amis, moi, je n'accepterai pas ça. Alors, s'il sera votre président à vous, il ne sera pas le mien. Je vais attendre, s'il faut attendre 5 ans, je vais attendre 5 ans pour attendre que les prochaines élections qui vont nous donner de résultats crédibles. Mais pour le moment, je ne peux pas, en aucun cas, je peux soutenir un tricheur. Ça, c'est inacceptable. S'il avait gagné, selon les règles, j'allais croiser mes bois. Je suis extrêmement démocrate, plus démocrate qu'un tricheur. En tout cas, ça, vous pouvez me le concéder. Donc, entre moi et un tricheur, je suis plus démocrate que lui. Alors, nous demandons au peuple congolais de se mettre debout, de commencer la contestation. Et ça a déjà commencé. La Senco a dit que ces résultats étaient faux, bel et bien faux. La communauté internationale aussi qui avait de relations avec certains observateurs ont arrivé à faire la même conclusion. Donc pour nous, nous réitérons que Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Et pour ceux-là qui sont contents de ça, ce n'est pas surprenant lorsque nous avons un peuple parmi les composants de nos populations, nous avons des gens qui ne savent pas distinguer le bien du mal. Donc M. Tshisekedi n'a pas été élu. Il est le président tricheur et que nous devons les traiter comme nous avons traité d'autres tricheurs dans notre vie, c'est-à-dire on doit les interpeller à revenir du côté de la vérité. Voilà mon exposé, chers amis, pour aujourd'hui. Il y aura d'autres messages qui vont suivre. Je sais que beaucoup d'entre vous
Vous êtes très dessus. Vous n'acceptez pas que vous soyez dupés de cette manière. Qu'une alliance avec un personnage qui a été détrimental à notre société puisse produire une marionnette politique à la personne de Félix Tshisekedi, à qui d'ailleurs on a arraché tous les départements. Souvenez-vous de son alliance avec Kamere qui lui dérobait tous les ministères régaliens. Donc il s'agira bien d'un président marionnette. Alors pour nous, les Congolais, nous devons rester unis, solides et encourageant toujours la vérité des urnes, encourageant la cohésion nationale. Et cet épisode, pour finir, finalement nous a aidé à conclure cette page. Quand je disais tournons la page de Félix, tournons la page de l'UDPS, ils étaient de corrompus. Valentin Moubaki avait dit que le dauphin se trouvait dans l'opposition parce qu'il était au courant des relations incestueuses que Félix Tshisekedi avait avec Kabila. Aujourd'hui, même le porte-parole de l'UDPS l'a finalement accepté que M. Tshilombo Tshisekedi fréquentait Kabila clandestinement. Pour beaucoup, ce sont des révélations, mais pour nous, ce sont des convictions que nous avions déjà. Nous savons que M. Tshilombo était en connivence avec Joseph Kabila, et c'est pourquoi chaque fois que l'opposition prenait une position, la position de Tshisekedi était toujours dans le sens contraire. Ce n'était pas un accident, mais c'était la fructification. Parce que M. Tshisekedi était en train de fructifier sa relation avec Joseph Kabila qui lui a donné une victoire fausse aujourd'hui. Chers amis, restez unis, restons forts, restons de vrais, restons de gens qui soutiennent la vérité. Les restes, si les gens sont à l'aise avec la malhonnêteté que j'ai toujours condamnée, on ne peut rien faire contre eux. C'est un choix personnel d'être un malhonnête, de soutenir des malhonnêtes. Mais à vous, je dis d'être toujours du côté de la vérité, côté du peuple. Et Rossi Mukendi nous a légué une phrase qui est devenue emblématique, c'est-à-dire le peuple gagne toujours. Le peuple va gagner. Notre victoire viendra. Notre victoire viendra. Soyez forts et unis. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse notre civilisation. Et surtout, que la vérité triomphe.